nommer un angle ou construire un angle avec un compas, ou encore comprendre ce qu'est une bisectrice, c'est ce que nous allons voir dans un instant. Bonjour et bienvenue sur Éducation Happy, la chaîne où l'apprentissage passe par le plaisir. Que vous soyez parents, professeurs, élèves ou tout simplement curieux, vous y trouverez des vidéos efficaces et ludiques reprenant tous les programmes de la petite section de maternelle à la classe de seconde. De nouvelles vidéos sont publiées chaque semaine, alors si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner. Aujourd'hui, nous allons voir les angles et les bisectrices. C'est une deuxième partie. Pour ceux qui n'ont pas vu la première, elle apparaît juste ici. Pour les autres, on y va. Commençons par un récapitulatif. Alors, on note l'angle ici XOY ou YOX. On n'oublie pas de mettre le petit chapeau, comme un accent circonflexe, sur les trois lettres pour définir l'angle. On note le sommet O. Le sommet, je rappelle que c'est la pointe, ici. Et les côtés OX ou OY. Attention, il s'agit de demi-droite. Donc, un crochet au niveau du O et une parenthèse au niveau du X et au niveau du Y. On peut aussi avoir des points, parce que là ce sont des demi-droites, là ce sont des points. Donc ici on nommera du coup l'angle ABC ou CBA, peu importe l'ordre. Le tout c'est de ne pas oublier le petit chapeau des deux côtés, le sommet, il s'appelle B, et enfin les côtés CBA et BC, avec encore une fois le crochet au niveau du B, puisque ce sont des demi-droites, la demi-droite BA et la demi-droite BC. Et puis là, je vous ai tout réécrit, le sommet ici en rouge, l'angle en bleu et les côtés en noir. Là, on va voir comment reproduire un angle avec un compas. Je ne vais pas vous le faire sur le tableau, je vais vous le faire directement sur une feuille, comme ça vous pourrez le faire en même temps que moi. Donc là, nous allons voir comment on reproduit un angle à l'aide d'un compas. Alors pour cela, on a besoin d'un critérium ou un crayon, d'un compas bien évidemment, et puis d'une règle. Donc dans un premier temps, on prend un écart, on fait un écart avec le compas, alors comme vous voulez, pas trop grand, pas trop petit. On vient se positionner sur l'angle initial, l'angle de base, donc sur le point ici d'intersection. Et puis là, on fait un arc de cercle. Première étape. Ensuite, on construit une demi-droite. Je vais la mettre là. Comme c'est une demi-droite, je mets bien le point. Et là, je reprends mon arc de cercle. Je ne change pas ici la mesure que j'avais et je le reproduis. Ensuite, je viens ici sur ce point d'intersection, donc sur le point d'intersection de l'une des deux demi-droites, donc celle-là, et je viens mesurer l'écart qu'il y a entre les deux points d'intersection. Les voilà. Je viens me positionner ici, et puis je croise le demi-arc de cercle avec mon compas. Donc c'est bien le même écart. L'écart que j'ai là, c'est le même. Du coup, maintenant, j'ai le point qui se trouve à la même distance au niveau arc de cercle, qui se trouve à la même distance là, et je n'ai plus qu'à le tracer. Et là, je viens de tracer un angle, en fait de reproduire un angle avec un compas, c'est-à-dire sans rapporteur. Maintenant, nous allons voir la bisectrice d'un angle. Pour bien comprendre ce qu'est une bisectrice, il faut déjà savoir ce qu'est un angle adjacent. Donc c'est parti. Quelles sont les caractéristiques des angles adjacents? Il y en a trois, toujours les mêmes. Ils doivent avoir le même sommet, c'est-à-dire le même point d'angle, un côté en commun, et les angles doivent se situer de part et d'autre de ce côté en commun. Donc ici, là, je vous ai dessiné deux angles adjacents, c'est-à-dire que les deux angles ont bien le même sommet, qui est le sommet O. Ils ont un côté en commun, OY, là ici, vous voyez, c'est en commun à l'angle XOY et à l'angle YOZ, et les angles se situent bien de part et d'autre de ce côté en commun, puisqu'ici vous avez un angle, et là vous en avez un deuxième. Je le code comme ça et comme ça pour dire que les deux angles n'ont pas la même mesure. Donc les angles XOY et YOZ sont des angles adjacents. Qu'est-ce que la bisectrice d'un angle? Eh bien la bisectrice d'un angle, c'est la demi-droite qui partage cet angle en deux angles adjacents de même mesure, c'est-à-dire égaux. Ici, là,
la demi-droite OB est la bissectrice de l'angle AOC. C'est-à-dire que l'angle AOB est égal à l'angle BOC. D'ailleurs, je les ai codés pour dire qu'ils sont de même mesure. Donc si celui-là fait 20 degrés, celui-là fait 20 degrés. Et que du coup, c'est égal à 1/2 AOC, c'est-à-dire que AOB ou BOC, c'est la moitié de l'angle AOC, du grand là ici. Ça, c'est la moitié et ça, c'est l'autre moitié. Il faut savoir également que la bissectrice d'un angle, c'est son axe de symétrie. Imaginons là que cet angle-là soit disposé sur une feuille et qu'on s'amuse à le plier au niveau donc de OB. Eh bien, le point E, il arrivera sur le point E', et puis la droite, la demi-droite OA, elle arrivera sur la demi-droite OC, c'est-à-dire qu'on pourra la plier et elle sera dessus. Là, on va construire la bissectrice de l'angle ABC. Alors pour cela, on a besoin d'un critérium, d'un rapporteur et d'une règle. La bissectrice d'un angle, je le rappelle que c'est la demi-droite qui partage cet angle en deux angles de même mesure. Donc dans un premier temps, il va falloir mesurer l'angle ABC. Donc pour mesurer un angle, on prend le rapporteur, on se met sur l'une des deux demi-droites. Du coup ici, attention, on ne prend pas le 180 mais bien le 0 degré. Et on va hop jusqu'à l'intersection, on est à 60. Donc l'angle ABC mesure 60 degrés et je veux construire sa bissectrice qui partagera cet angle en deux angles de même mesure. Donc je vais faire 60 divisé par 2, ce qui donne 30 degrés. Maintenant, je n'ai plus qu'à construire un angle de 30 degrés. Donc je me repositionne sur l'une des demi-droites. L'une des deux demi-droites, voilà, j'y suis. Je suis à 0, à 30, hop, je fais une marque. Je prends ma règle et je vais construire la bissectrice. Comme l'angle, alors hop, je vais mettre un point ici. Comme l'angle CBD fait 30 degrés, l'angle BDBA, il fera également 30 degrés. Regardez, je vais vous le montrer. Voilà, il a 30 degrés. Donc on peut coder les deux angles. Voilà, pour dire qu'ils font la même mesure. Et là, on vient de construire, à l'aide d'un rapporteur, la bissectrice de l'angle ABC. On peut aussi construire la bissectrice d'un angle à l'aide d'un compas. Alors pour cela, on a besoin d'un critérium, d'un compas et d'une règle. Dans un premier temps, on fait un écart avec le compas. Voilà, je vais mettre cet écart-là. On se place sur le sommet, donc là le sommet haut, et on vient couper les deux demi-droites à la même distance. Ensuite, soit on conserve l'écart, soit on le change, peu importe. Moi, je vais garder le même écart. Et on va se placer sur les deux points qu'on vient de construire. Donc sur ce point-là, voilà, je vais devant. Puis sur ce point-là, et on va faire en sorte que les deux points, les deux petits arcs de cercle qu'on dessine, ils viennent se couper. Une fois qu'ils sont coupés, on va relier ce point-là au sommet haut. Donc pour cela, je vais mesurer mon angle de départ. Mon angle de départ, il fait 70 degrés. 70 divisé par 2, ça fait 35. Et là, je vois bien que de 0, je suis à 35. Ok, 0,35. Et là, si on le fait, bon, c'est évident, mais je vous le fais quand même. De 0, on est bien à 35. Surtout, on n'oublie pas de coder les deux angles pour dire qu'ils font la même mesure. Et voilà, les angles et les bissectrices n'ont plus aucun secret pour vous. Vous trouverez la fiche pédagogique incluant des exercices efficaces et ludiques en lien dans la description. Et n'oubliez pas, le plus important, c'est d'apprendre dans le plaisir. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et sur le site educationhappy.com.